Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast qui aura pour but de vous présenter la conception avancée d'assemblage avec PTC Creo paramétrique. Je m'appelle Ronan, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Forcade Group et j'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Au niveau de ma présentation, je commencerai, pendant les toutes premières minutes, par vous faire un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que Forcade Group propose. Je vous expliquerai ensuite en quoi l'extension d'assemblage avancé peut être primordiale au bureau d'études. Je vous détaillerai quelques fonctions clés comme les représentations simplifiées, la stratégie de la conception descendante et la gestion des variantes. Je vous montrerai également avec quelle facilité nous pourrons créer des plans de processus de montage depuis PTC Creo paramétrique. Nous conclurons cette réunion en répondant à vos questions. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Forcade Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies Windchill. Forcade Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, la simulation de fluide avec Cradle, et le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. Depuis 2004, Forcade Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 140 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. 65% des salariés est ingénieur d'application, ce qui permet à Forcade Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Forcade Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part des éditeurs PTC et Sage. PTC Creo AAX est un ensemble d'outils permettant la mise en place de méthodologies performantes afin d'améliorer la productivité lors de la conception d'assemblage. Il permet en outre de simplifier le travail en équipe en employant le processus de conception descendante. Il favorise la réutilisation de données existantes grâce à l'automatisation des conceptions, améliore la productivité des utilisateurs en minimisant le nombre d'erreurs et facilite la capitalisation du savoir-faire des concepteurs. Notez que PTC Creo AAX n'est pas indispensable pour la gestion des grands assemblages. Les fonctionnalités du package de Creo Essential sont déjà assez riches dans ce domaine. Sachez aussi que les fonctions définies par l'utilisateur, les interchangeabilités et programmes d'assemblage créés avec PTC Creo AAX peuvent être réutilisés sans PTC Creo AAX. Voyons plus en détail certaines de ces fonctions. PTC Creo paramétrique permet de charger différents niveaux de détail d'un assemblage afin d'améliorer les ressources de votre ordinateur. Ce tableau vous montre les temps et niveaux de détail chargés en fonction de la représentation choisie. Comprenez donc que si vous ouvrez votre assemblage en représentation graphique léger, vous gagnerez 90% de temps sur l'ouverture traditionnelle. Pour permettre ce gain, PTC Creo paramétrique va charger les miniatures de PTC Creo View, soit les fichiers PVS. Si vous êtes équipé de PTC Windchill, cette miniature est générée automatiquement par votre moteur de publication. Pour les autres niveaux de type graphique et géométrique, PTC Creo paramétrique décharge les fonctions du modèle pour n'obtenir qu'une enveloppe. Vous réduisez ainsi les temps d'ouverture de votre assemblage et allégez les ressources de votre machine, tout en ayant la possibilité, bien sûr, de gérer un chargement différent au cours de votre travail. Les représentations simplifiées peuvent aussi être employées pour définir des zones de travail, être utilisées pour substituer un sous-assemblage par une enveloppe simplifiée et servir pour les mises en plan.
Allons illustrer ceci maintenant dans PTC Creo Paramétrique. Le modèle qui sera utilisé pour cette présentation est une tondeuse à gazon Exmark Laser Z. Nous allons ouvrir une représentation simplifiée de la maquette numérique. L'aperçu nous aide à distinguer la représentation voulue et évite les erreurs de chargement d'un gros assemblage. Affichons les états combinés à l'écran pour visualiser le modèle. Les états combinés peuvent inclure des orientations, des représentations simplifiées, des éclatés de pièces, une section ou encore un style d'affichage de composants. Disponible en onglet, c'est un moyen très pratique pour passer d'une configuration à une autre. Remarquez que j'ai configuré l'arbre de conception pour afficher la représentation simplifiée active. Cette colonne me permet aussi de changer la représentation sur un modèle très facilement et rapidement. La représentation simplifiée sur demande peut interactivement charger puis décharger en mémoire un composant. Ici, nous avons une pièce en représentation graphique. Il n'y a donc aucune fonction visible dans l'arbre du modèle, juste son dossier de placement. En décidant de l'activer, ce qui correspond à un besoin de conception, PTC Creo Paramétrique me charge donc, à ma demande, l'ensemble des fonctions de la pièce. En réactivant la fenêtre de l'assemblage, notez qu'il décharge de nouveau le modèle. Au cours du processus de développement de produits, de nombreuses entreprises ont adopté la méthodologie de conception descendante. PTC Creo Paramétrique fournit une solution de conception à 6 étapes descendantes pour l'assemblage de produits. Les concepteurs peuvent utiliser PTC Creo Layout pour planifier les exigences de haut niveau, définir l'allocation d'espace et capturer l'intention de conception clé. La deuxième étape sera de créer la structure initiale du produit, qui servira de fondation pour une distribution efficace de la tâche de conception. Dans ce processus, seules les parties vides doivent être créées, mais toute la structure du produit résultant peut être gérée immédiatement dans un système de développement de produits, tel que Windchill PDM Link de PTC. La troisième étape va être de capturer l'intention de conception. PTC Creo Paramétrique va utiliser une solution unique, la modélisation squelette, pour capturer les paramètres de conception et contrôler les interfaces d'objets. La quatrième étape sera de gérer les relations indépendantes entre divers objets de design. Nous profitons pleinement des fonctionnalités paramétriques et associatives de PTC Creo Paramétrique pour gérer les objets efficacement de façon dépendante ou indépendante afin d'assurer notre intention de conception. La cinquième étape est de communiquer l'intention de conception. Le chef de projet ou le concepteur d'assemblage supérieur peut facilement distribuer les tâches de conception et l'intention de conception vers différents groupes, en utilisant la modélisation squelette de PTC Creo Paramétrique pour copier et distribuer des fonctions de géométrie. Il permettra d'assurer l'efficacité et la qualité du produit, ainsi que réduire la complexité de la conception. Une fois ces 5 étapes terminées, nous irons à la 6e étape, qui est la phase d'assemblage. Parlons du modèle squelette. Cette première illustration simple permet de bien comprendre son principe. Au sein d'un seul modèle, vous définissez tous les éléments fonctionnels au produit. On y retrouvera l'encombrement, la position des références clés, des zones réservées à une brique phare du produit. Ces informations-là seront ensuite propagées vers différents modèles ou sous-assemblages au travers de fonctions de copie de géométrie, ce qui permet un travail collaboratif en toute sécurité puisque chaque concepteur travaillera sur son sous-ensemble exclusivement. Si vous êtes équipé de la gestion de données PTC Windchill, vous pourrez très facilement actualiser votre assemblage sans le quitter en session, de façon à toujours avoir les mises à jour de vos collaborateurs. Laissez-moi vous présenter simplement le processus de conception que je viens de mentionner. Nous allons commencer par créer un modèle squelette. Il comprend toute l'intention de conception et de nombreux paramètres clés. Vous retrouvez les informations de conception telles que des esquisses, des surfaces et des interfaces de référence. En outre, PTC Creo Paramétrique possède un modèle de squelette unique qui est le squelette de mouvement. L'avantage de ce modèle squelette est que nous pouvons l'utiliser pour valider facilement et rapidement le mécanisme en inspectant la motricité et les interférences. Sur ce type de tondeuse à gazon, le pont avant peut se déplacer dans toutes les directions. Nous allons nous concentrer sur la hauteur du pont depuis la terre et la distance entre la roue arrière et le pont. Nous devons nous assurer que les distances sont assez grandes pour éviter une collision. Pour ce faire, nous avons basculé vers le module d'analyse de mécanismes pour analyser la cinématique du squelette de mouvement. Dans cette analyse, nous pouvons voir le mouvement de la plateforme et la mesure de la distance. Nous sommes également en train de visualiser un graphique sur les distances en fonction du mouvement du pont dans le temps,
Notez comme il est très facile de travailler avec le squelette de mouvement afin d'évaluer la conception. Les informations géométriques du châssis de la tondeuse et du pont sont commandées par le modèle de squelette. Par conséquent, on peut modifier la géométrie du modèle squelette et toutes les modifications seront automatiquement propagées aux autres composants. Nous allons changer la longueur de la position de la roue avant et augmenter la largeur du pont. Nous allons voir les changements après la régénération du modèle de squelette. Revenons à l'assemblage et passons à la vue de dessus pour avoir une meilleure vue sur les modifications apportées. Nous avons juste montré comment la maquette numérique peut facilement être mise à jour en ajustant le modèle squelette. Nous allons maintenant démontrer les avantages de la gestion des références dans une solution de conception descendante. Jetons un œil à un exemple. Nous allons avoir besoin d'ajuster certains réglages simples avant d'utiliser l'outil de gestion des références. Certains de ces paramètres servent à ne pas autoriser la géométrie d'un assemblage inactif à être changée et nous pouvons également définir une couleur spécifique pour refléter les informations de référence. Nous aurons besoin d'assembler une pièce dans le sous-ensemble approprié. Activons ce sous-assemblage d'abord, puis insérons le modèle de la pédale. Notez que la couleur de certains éléments devient rouge, ce qui signifie que les composants ne peuvent pas être utilisés comme référence lors de l'assemblage. Nous pouvons maintenant ajouter facilement 3 contraintes pour assembler la pédale. En faisant simplement glisser la pédale, nous validons les contraintes d'assemblage. Nous pouvons également utiliser la visionneuse de référence pour retracer les liens entre les pièces. Le visualiseur de référence affiche les références dans un graphique qui rend l'analyse très facile. Si nécessaire, nous pouvons modifier le type d'affichage pour obtenir la référence que nous voulons. Nous allons maintenant jeter un œil aux solutions de variantes de conception. PTC Creo Paramétrique fournit différentes méthodes pour accomplir le remplacement de composants, tels que les tables de famille, la copie de modèle, etc. En premier lieu, nous avons le groupe d'échange, qui fournit des groupes fonctionnels et simplifiés, basés sur nos besoins. La seconde méthode consiste à échanger des composants et sous-assemblages. Vous pouvez appliquer la variation du changement de conception en éditant le programme comme pour afficher ou supprimer certaines fonctions, ou fermer et supprimer des pièces. Il est facile de créer un design intelligent et automatique en utilisant PTC Creo Paramétrique. Si nous voulons changer le modèle de l'ensemble de la plateforme avant, le système nous demandera simplement par quelle référence je souhaite le remplacer. C'est un exemple classique de contrôle d'assemblage par un programme. Regardez, dans le menu en question, nous pouvons voir les valeurs d'entrée et les tâches à exécuter. Dans notre cas, nous avons juste demandé de renseigner la référence de la plateforme avant pour actualiser l'assemblage. Actuellement, la tondeuse affichée est assemblée avec l'ensemble 8593, qui est le pont UltraCut 60. Choisissons maintenant un type de modèle différent, comme le 8594. Portez une attention particulière parce que l'information de la géométrie a également été mise à jour. Nous pouvons voir que nous avons une plateforme plus large qui correspond au modèle UltraCut 72. En plus de modifier le pont avant, nous allons vouloir changer de siège. Nous avons déjà créé un groupe d'échange, laissez-moi vous le présenter. C'est un assemblage dans lequel nous plaçons l'ensemble des options du produit. Un tableau de correspondance détermine la référence employée sur chacune des variantes. De ce fait, les 3 sièges peuvent être facilement échangés l'un par l'autre. Revenons à l'assemblage supérieur afin de remplacer le siège. Avant de choisir le nouveau modèle, l'aperçu nous assure de mon choix. Même si nous examinons beaucoup de liens entre les pièces et sous-assemblages au cours du processus de développement de la maquette numérique, il est encore très difficile d'imaginer le processus d'assemblage réel dans un processus de fabrication. Cependant, PTC Creo Paramétrique fournit un outil spécifique pour concevoir et gérer les processus d'assemblage. Laissez-moi ouvrir l'assemblage en question pour vous illustrer cela. En utilisant les filtres de type et sous-type d'objets, nous réduisons considérablement la liste et permet de retrouver très rapidement celui désiré. À chaque étape, nous pouvons définir le montage, démontage, la lubrification et d'autres mesures pertinentes. Nous pouvons également inclure d'autres informations importantes, telles que le temps estimé, le coût de chaque étape et une vue éclatée du plan de processus. Défilons les étapes et notez le nom de l'étape et l'éclaté de pièces utilisé inscrit à l'écran.
PTC Creo Paramétrique supporte également la création d'unités de fabrication. Ici, il y a 3 unités de fabrication dans ce processus de planification. Basé sur le processus d'assemblage, nous pouvons facilement créer le dessin d'ingénierie pour documenter le processus. Sur le dessin correspondant des différents procédés d'assemblage, nous pouvons facilement voir les parties impliquées en utilisant différentes couleurs et vues. En concevant la documentation de planification de processus dans PTC Creo Paramétrique, le département de fabrication du produit peut facilement obtenir des plans de traitement de qualité. Le processus parallèle entre la conception et la programmation réduira effectivement les défauts après que le produit ait été fabriqué. Ceci conclut la réunion d'aujourd'hui. Nous avons démontré plusieurs caractéristiques et fonctions importantes de l'assemblage avancé avec PTC Creo Paramétrique. Les fonctions présentées étaient l'utilisation des représentations simplifiées pour améliorer la gestion des grands assemblages, le déploiement de la solution complète de conception descendante pour que la conception soit robuste et permettre à une collaboration efficace d'exister. Nous avons vu également comment personnaliser rapidement et efficacement un produit selon les exigences uniques d'un client, en remplaçant les composants par différentes méthodes. Enfin, nous avons terminé par la création rapide et efficace de la planification du processus d'assemblage. Et tout ceci représente qu'une partie des fonctionnalités que peuvent apporter PTC Creo AAX. Avant de répondre à vos questions, voici quelques dernières informations. Évidemment, si vous avez la moindre question ou que vous désirez voir une présentation plus approfondie d'une application ou d'une extension de la gamme PTC Creo, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email. Je profite de cet instant en votre compagnie pour vous annoncer l'ouverture de notre école d'entreprise, la Forcade Academy. Nous accueillerons dès le mois d'octobre la première promotion de consultants PLM ERP. Ce cursus est accessible à un public souhaitant à évoluer dans l'intégration des systèmes d'information de niveau Bac+3 à Bac+5, avec une première expérience professionnelle dans l'industrie. À l'issue de cette formation, il sera proposé aux participants un emploi de consultant PLM ERP en CDI. Notre prochain rendez-vous sera à la rentrée maintenant, et toujours dans le thème de l'assemblage puisqu'il vous parlera d'un outil qui automatise sa création. Je n'en dis pas plus et vous laisserai le découvrir le 17 septembre. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Forcade Group, accélérateur d'ambition.